Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici dans ce bel écrin qu'est le musée d'art moderne et contemporain de Rabat. Je suis reçue par son directeur, par le directeur de ce musée, Abdelaziz Drissi. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir parmi toutes ces belles œuvres marocaines et africaines. Alors, la capitale du royaume, Rabat, a été inscrite depuis 2012 dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, elle se transforme le temps d'un mois en véritable capitale culturelle et artistique de son continent. L'Afrique, ce méga événement a été, rappelons-le à nos chers téléspectateurs, inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI en compagnie du roi Abdallah II de Jordanie le 23 mars dernier. L'événement est ouvert aujourd'hui au grand public. Pouvez-vous nous parler de ce riche programme de cette Afrique capitale qu'est la ville de Rabat aujourd'hui? Rabat reçoit aujourd'hui une activité de qualité, l'Afrique en capitale, qui va rester pendant un mois dans la ville de Rabat et qui va donner à Rabat la possibilité d'être complètement en phase avec l'Afrique. Donc les couleurs d'Afrique couvrent à la fois les scènes artistiques qui couvrent également les murs de Rabat. Donc c'est une activité qui se morcelle en expositions, plusieurs expositions dans la totalité de la ville de Rabat, des concerts, des conférences, bien évidemment l'art urbain, le street art, des expositions patrimoniales et des expositions artistiques. Donc il y a une véritable offre culturelle qui est organisée actuellement à Rabat sous l'égide de la Fondation nationale des musées et bien évidemment avec la contribution d'un certain nombre de partenaires culturels de Rabat. Et puisque vous parlez justement d'offres, nous trouvons devant une belle œuvre d'un artiste nigérian. Alors c'est aussi cette possibilité, cette opportunité qu'offre Rabat et ce musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain pour les artistes africains, pour qu'ils soient connus chez le public marocain. Effectivement, c'est une opportunité qu'offre actuellement le musée de Rabat. En fait, il faut dire aussi que c'est une opportunité dans la mesure où actuellement on est dans un musée qui a un facility report, un musée qui répond aux normes de la muséologie. Pour la première fois, on va offrir à ces gens la possibilité d'exposer à Rabat et pour la première fois, on va offrir également au public marocain la possibilité de voir les différentes écoles artistiques qui existent en Afrique et de voir également la diversité et la richesse de cet art africain, de l'art contemporain africain, par le biais d'une exposition comme celle-ci qui s'appelle Un regard contemporain sur l'Afrique, avec bien évidemment un choix particulier des œuvres qui montrent l'école nigérienne avec un certain nombre d'artistes contemporains de qualité, des artistes qui ont eu la possibilité de se former et de se forger en Europe avec un regard occidental ou un regard occidentalisé, de quelle manière ce regard a été influencé par l'Occident et quel est l'impact je dirais tout simplement l'impact de la part occidentale sur l'art africain, quelle est la particularité de cet art africain, quelles sont les mesures, dans quelle mesure ou jusqu'à quel point on peut parler d'un art africain et non pas d'un art universel, quels sont les éléments africains dans cet art, quel est le langage que les artistes africains vont présenter aujourd'hui, quelle est la contribution de l'art africain contemporain, donc je dirais tout simplement indépendamment de l'art classique africain, etc. Donc ce sont des questions qu'on a essayé de dépasser ou de soulever en mettant une exposition sur
l'art africain dans ce musée. Justement, en parlant de cet art africain, bientôt vous allez également recevoir des œuvres d'un emblème de l'art plastique mondial, Picasso. Picasso qui lui-même, à côté d'autres artistes, j'ai envie de citer Modigliani, Georges Braque, qui se sont inspirés de l'Afrique pour créer. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ces artistes africains, demain, on va en parler aussi comme on parle aujourd'hui de Picasso? Je pense que déjà aujourd'hui, on parle d'un certain nombre d'artistes africains. Parce qu'il faut contextualiser cet art. Il faut dire que l'art africain n'est pas homogène. Il faut dire aussi que l'art africain, ce n'est pas forcément uniquement cet art qui était un art cultuel ou un art qui avait une dimension culturelle uniquement. C'est à la fois un objet africain, c'est à la fois un objet cultuel, c'est un objet distancié, un objet qu'on utilise dans notre vie quotidienne, mais également un objet artistique qui va devenir un objet artistique avec des couleurs, avec des formes particulières, avec des choix artistiques particuliers, etc. Et donc cet art africain a cette particularité. Maintenant, on a un art africain classique et on a un art contemporain africain. On sait bien qu'à partir de 1906, avec le cubisme, les artistes européens vont s'intéresser à l'art. Mais loin de toute influence plastique, ils vont s'intéresser à l'art dans le sens large du terme. Ils vont considérer cet art comme un art primitif à l'époque, un art premier après. Maintenant, on parle d'un art entier, un art en soi, un art qui est, comme ce qu'a dit par exemple Malraux en 1966, quand il a présenté à Dakar l'art africain, il l'a mis au piédestal, il l'a mis au même pied que l'art romain ou l'art grec, quand il a évoqué la particularité de l'art africain. L'art africain actuellement, il faut le lire en se basant sur les valeurs intrinsèques de cet art et non pas en le comparant à d'autres éléments. Certes, les artistes européens se sont inspirés de cet art. Actuellement, quand on voit les créations contemporaines des écoles nigériennes ou des écoles gabonaises, on ne sait pas si ces artistes se sont inspirés de leurs origines, de leur patrimoine, ou ils se sont retrouvés dans l'œuvre de Picasso ou de Giacometti, et après, ils vont, à partir de l'œuvre de Giacometti et de Picasso, revenir vers leurs origines. Donc, ce sont des questions importantes que le musée essaye actuellement de mettre en évidence. On est incapable de répondre actuellement, c'est la première exposition, mais au moins on a la possibilité et l'opportunité de montrer cet art qui est différent, qui est en même temps international, mais en même temps il est particulier. Comment, selon vous, le public marocain, interagit avec l'art en général? Vous êtes à la tête de ce musée, donc vous avez l'occasion de remarquer comment la jeunesse, ou en tout cas les visiteurs, interagissent avec ce qui est exposé. Est-ce que finalement le street art, comme vous l'avez cité tout à l'heure, est-ce que le street art, à travers ces beaux tableaux qui s'affichent de plus en plus sur nos bâtiments, ça embellit beaucoup de villes? Là, je prends l'exemple, par exemple, de ce beau portrait en face de la gare de Marrakech, de ce maçon, très très beau portrait. Pensez-vous que ça rapproche un peu plus l'art et que les gens viennent de plus en plus au musée et s'intéressent à cet art d'abord marocain, mais aussi africain et de grands maîtres comme Picasso? Alors, le public marocain s'intéresse de plus en plus. Maintenant, quel type de public nous cherchons? Il y a un public scolaire qui vient. Je peux évoquer par exemple les chiffres de l'an dernier où on avait reçu 33 000 élèves et écoliers. Donc c'est un chiffre énorme pour nous pendant un an. Ceci dit qu'il faut travailler sur les supports pédagogiques pour pouvoir ramener le public. Le public marocain s'identifie en quelque sorte dans l'art africain. C'est-à-dire, on est en Afrique, on a des relations avec l'Afrique qui existent depuis la nuit du temps. On peut voir actuellement dans le cadre de cette manifestation culturelle les origines de ces relations qui remontent à au moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. On a des témoins et des témoignages qui s'étalent tout au long des routes sahariennes qui montrent
des gravures rupestres qui nous remettent en relation avec le Mali ou avec le Niger ou avec le Tchad ou avec les pays du Sahel. Donc ces passages ont été traversés depuis l'Holocène, depuis la dernière fluctuation climatique qu'a subi le monde. Et donc ces itinéraires sont visibles. Les artefacts existent un peu partout au Maroc qui montrent les traces de cette rencontre. On peut voir ça en musique aussi. Récemment, mais avant ça, on est à Rabat. Rabat, c'est un conglomérat de sites archéologiques qui ont livré un certain nombre d'objets particuliers dans la mesure où ils sont décorés par un type de décor africain, par une technicité africaine, par des formes africaines. Ces éléments vont être jalonnés et transportés vers les Berry. Et donc, ça montre tout simplement que le rôle qu'avait joué le Maroc dans la genèse des civilisations de la Méditerranée et le rôle qu'a joué le Maroc également en tant que médiateur de savoir dans le sens nord et du savoir-faire également dans l'axe sud. Donc on peut voir ça à partir des objets, à partir bien évidemment de la musique. On peut voir ça également à partir du costume que les Marocains portent. On peut voir ça à partir des routes de l'or qui ont existé durant le 15e, 16e, 17e, etc. Et on peut voir qu'actuellement, le Maroc a également un rôle à jouer dans la genèse des cultures modernes et contemporaines. Et justement, pour terminer cette entrevue sur justement cette exposition L'Afrique en capitale, j'aimerais aussi évoquer avec vous un point très important, c'est celui de la création marocaine, de l'avenir de cette création marocaine dans son continent et puis également à l'international. Alors, la création marocaine, en fait, rien qu'en faisant une visite de cette expo, par exemple, on peut voir beaucoup d'éléments qui nous rapprochent de cet art africain. C'est-à-dire, moi, je peux vous emmener montrer 3 œuvres qui sont exposées dans la deuxième salle. On va voir des œuvres qui rappellent des œuvres de Bruce qui rappellent parfaitement l'œuvre de Belkahia, où on a travaillé sur la matière, il a travaillé sur le cuivre, donc la même technicité, les mêmes couleurs, le même savoir-faire. C'est-à-dire que les artistes marocains ont toujours eu la possibilité de travailler sur leurs origines, et bien évidemment les origines africaines sont présentes dans la culture marocaine et ils ont eu la possibilité d'aller directement vers ces origines africaines et détecter la particularité de cet art qui se distingue par rapport à la conception ancienne de l'art occidental. Abdelaziz Drissi, merci de nous avoir reçus et de nous avoir ouvert les portes de ce beau musée qu'est le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Et puis j'invite également nos téléspectateurs à ne pas rater cette exposition parce qu'il y a vraiment de très très belles choses à voir, des artistes à découvrir et ça se passe à Rabat pendant un mois. Cultivez-vous finalement, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et très très bonne suite des programmes sur notre antenne.